t'es juste magnifique. Et oui, j'ai acheté un nouveau bonsaï. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale, car c'est la première de ce type sur cette chaîne. Quand vous étiez enfant ou adolescent, vos parents vous ont sans doute envoyé faire une activité comme par exemple du basket, du foot ou bien du tennis pour ceux qui avaient beaucoup de thunes. Eh bien ma mère m'avait envoyé faire du dessin 1 à 2 fois par semaine, c'était vraiment très intéressant, je faisais ça avec un petit groupe de personnes, c'était le feu. Alors perso, moi j'ai jamais été véritablement fort, enfin je me considérais pas comme étant très fort en peinture, parce que je foirais tous mes tableaux en fait, tout simplement parce que la plupart du temps je devais travailler avec de la peinture à l'huile, déjà que ça te foutait la tête en l'air à cause des vapeurs, et en plus c'était hyper difficile à faire. Je vais pas vous montrer un seul de ces tableaux, tout simplement parce que ce serait considéré comme étant un crime contre l'humanité de vous montrer une telle merde en fait. Cependant, parmi tous les styles de peinture qui existent, la peinture abstraite, mec, c'est la meilleure à mes yeux. Lorsqu'on regarde une peinture abstraite, ça peut nous faire penser à beaucoup de choses, hein. Une émotion, un souvenir, tout ce que tu veux, mais la plupart du temps, c'est un tableau que même un enfant ou un bébé pourrait faire. Et bien ça fait un moment que je tombe sur des vidéos de ce style sur YouTube, hein, des sortes de tutos pour faire de la peinture abstraite, et on va essayer de faire exactement la même chose qu'un de ces artistes. La vidéo, je vous la mettrai en description, comme ça vous pourrez essayer de la faire vous-même à la maison, et nous aujourd'hui, bah on va faire ça, hein, on va suivre le tuto, et on va voir ce que ça donne à la fin. Est-ce que ça va donner exactement la même chose que l'artiste? J'espère, franchement. Bien, je suis allé faire des courses l'autre jour et j'ai acheté de l'acrylique, tout simplement parce que c'est ce type de peinture qu'on utilise pour faire de l'art abstrait. Des pinceaux pour l'acrylique et une dosette pour mettre justement tout notre petit mélange de peinture après. Des gobelets, alors généralement ceux-là je les utilise pour un tout autre usage, j'ai pas besoin de l'expliquer je pense. Ensuite on a des gants en latex pour simplement être propre, pas laisser d'empreinte sur le tableau, bon ça c'est un petit peu basique hein. Et bien évidemment une toile, l'élément essentiel. Donc là je vais préparer le poste, on se retrouve tout de suite après lorsque j'ai tout mis en place, comme ça on peut passer à la peinture. Voilà, vous voyez ce que je viens de vous dire avant là, comme quoi j'allais faire tout ça, la mise en place, et qu'ensuite on allait directement passer à la peinture, bah vous oubliez. Déjà parce que j'ai oublié de vous présenter un produit, mais aussi parce que je pense que c'est clairement mieux de le faire tous ensemble, donc c'est parti. Alors le produit que j'ai oublié, bah c'est celui-là, c'est un médium de lissage, vous le mélangez avec l'eau et l'acrylique, et en fait ça va vous permettre de ne pas du tout avoir de fissures quand votre peinture va sécher, et bien évidemment bah, d'avoir une peinture qui va s'étaler sur la toile, comme on voit dans toutes ces vidéos qui sont sur YouTube. Alors pour commencer, il nous faut la recette, et de ce fait, il faut que je regarde la vidéo, donc vous m'excuserez 2 secondes. Je pensais que ça allait être hyper compliqué, mais en fait c'est des dosages qui sont relativement simples, hein, un petit peu comme en pâtisserie. La recette de base pour par exemple le noir, donc c'est la couleur qu'on va utiliser le plus, on aura 40 g d'eau, 40 g de lissage et 40 g de peinture noire. Alors en l'occurrence là, étant donné que ça va faire quand même beaucoup, je pense qu'on va faire la recette x2. Bon alors on commence par l'eau, on a dit 80 grammes. Ah, c'est au poil de cul là, je suis à 79. Putain, c'est comme les pots de ketchup là. Ah ouais, il y a un truc là pour enlever. Putain, je sens qu'on va s'en foutre partout. Vas-y, cool. Tu fais quoi là? Ah, voilà. Alors, pour la couleur noire, on est bon, on mélangera ça après. Maintenant, pour les autres dosages, on va aussi faire x2. C'est 20 grammes à chaque fois, donc 20 grammes de couleur, 20 grammes d'eau et 20 grammes de médium de lissage. J'ai jamais été autant concentré de ma vie, même pendant mes examens, j'étais pas comme ça. Vous savez, pour vous, ça passe très très vite, hein, mais pour moi, putain, ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de peser, j'en ai fait 4. Ah, je m'en suis renversé là, putain. On a terminé la pesée, maintenant on va passer directement à tout ce petit mélange. Faites gaffe, si vous mélangez pas assez, ça va vous faire des grumeaux et donc ça va vous faire de la merde. Hein. Je sais pas comment je vais faire ça. Je vais faire un espèce de montage là en mettant 4 verres là. Est-ce que ça va tenir? Telle est la question. Ça tient merveilleusement bien, parfait. Alors la première chose à faire, c'est d'étaler un petit peu de peinture noire sur toute la surface du tableau pour simplement éviter qu'à la fin, on voit un peu ce blanc là. Ce serait hyper chiant, donc on étale ce noir. Ça ne ressemble actuellement à rien, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'elle est hyper diluée cette peinture. Ouais, là c'est déjà mieux là, putain. J'ai l'impression qu'il fallait mettre clairement plus de peinture. Voilà, mec, tu vois l'évolution là? Putain, ça prend du temps, hein. Donc là, on a terminé la couche de peinture, on va attendre que ça sèche et ensuite on va procéder au coulage. On va dire que là, ça suffit amplement. Maintenant, on va procéder au mélange des différentes peintures là. Alors, le gars met en premier du orange et ensuite il met du noir. Ensuite, il met du jaune, il remet du noir, du rouge, du bleu, clair, du bleu, ensuite encore une fois du noir je crois, une chie de rose, du pâle comme ça, pour finir le bleu foncé. Et je crois que je vais finir avec du orange encore. Maintenant, on va tout simplement couler tout le noir sur la toile. Ouais, je pense que j'en ai clairement pas assez. Mais mec, j'ai déjà supprimé tout mon noir là. Il va falloir que j'en refasse, putain. Bon là, j'ai par contre les doigts dégueulasses. Je vais reprendre des gants. Oh, en plus mes doigts ils sont humides, mec, donc ça fout la merde pour mettre les gants. C'est super, mec, j'adore. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal et on va pouvoir verser le reste. Oula.
C'est quoi ces trucs, mec? C'est bon, je crois que c'est juste des bulles. Oh putain, mec, j'espère que j'ai bien mélangé, que c'est pas des grumeaux, ça. Oh, les gars, j'ai pas bien mélangé, ça m'a fait de la merde. Oh non. Ah mais là, ça va. Là, ça s'estompe. J'ai essayé de rattraper le truc. Ouais, c'est nickel, c'est bon, c'est bon. Ça dégage maintenant. J'ai réussi à rattraper la merde que j'avais fait parce que j'avais pas bien mélangé le noir. Donc ça m'avait fait des grumeaux. Et avec un coup de pinceau, ben, j'ai réussi à enlever toute cette merde. Donc je suis content. Là maintenant on va commencer à verser tout ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va pas donner autant bien que lui. Hein. Et ça donne un truc pas mal. Hein. Bon, c'est clairement plus orangé que lui. Hein. Lui il a un truc beaucoup plus propre. Et là il fait un trou noir au milieu. Donc un truc à peu près comme ça. Et maintenant le principe c'est de faire tourner ce rond tout doucement pour bien étaler la toile. Les gars, ça donne un truc de malade. Eh mais, sans vous mentir, ça donne un truc de dingue. Ah bon, par contre, c'est pas autant propre que lui, hein. Mais je suis content. Ok, je pense que là, on a terminé. Non mais, franchement, pour un premier tableau d'art abstrait, ça, est-ce que ça claque pas? Alors finalement, je trouve le résultat, pour une première fois, hyper propre. La peinture que je viens de faire, ça me fait penser à un style de pierre qui existe, je me rappelle plus du tout du nom. Si vous le trouvez, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Bah en tout cas, je suis content de moi, ça a pris 2 heures à tourner. Ça n'a pas donné exactement le même résultat que dans la vidéo, mais franchement, ça claque. Si vous voulez un conseil pour une première utilisation, mettez moins d'eau parce que j'ai l'impression qu'il fallait que ce soit beaucoup plus visqueux et moins liquide. Je pense refaire une vidéo là-dessus, peut-être avec un autre style d'art abstrait, on verra par la suite. Mais dans tous les cas, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao!